Bienvenue dans cette vidéo donnant le principe de la mesure de la célérité du son dans l'air. L'appareil situé au fond à gauche est un générateur basse fréquence. Il produit un signal électrique qui est injecté à l'entrée d'un émetteur ultrasonore. Le signal sonore est ensuite donc reçu par le récepteur noté B qui convertit ce signal acoustique en un signal électrique que l'on visualise en jaune sur la voie 1 de l'oscilloscope. Le signal collecté par le second récepteur ultrasonore, donc noté A, est visualisé en bleu sur l'oscilloscope. Le principe de la mesure est de placer deux curseurs pour mesurer la durée de retard du signal reçu par le récepteur A par rapport à celui reçu par le récepteur B. Dans l'exemple ici, le retard est de 1,42 millisecondes. La relation distance égale célérité fois durée permet ensuite d'en déduire la célérité. Ici, la distance séparant les deux récepteurs est de 50 cm. Donc, le principe de la mesure de la célérité du son dans l'air, c'est qu'on va envoyer des salves de sinusoïdes qui sont obtenues par un générateur basse fréquence grâce au mode burst. Donc concrètement, on a une fréquence de 40 kHz avec 20 cycles. Ça signifie que chaque sinusoïde a une durée, donc TS, donc de 25 microsecondes. Donc les 20 cycles font 25 fois 20 égale 500 microsecondes, soit 0,5 millisecondes. Je vais laisser entre deux salves, entre deux trains de sinusoïdes, une durée TB de 10 millisecondes. Et ensuite, donc, cette tension E de T produite par le générateur est injectée donc, au niveau d'un émetteur piézoélectrique, voilà, qui va donc envoyer le son. Et puis on place deux récepteurs à des abscisses XA et XB qui vont collecter le signal acoustique et le transformer en une information de nature électrique. Ensuite, donc, on visualise les deux signaux donc, reçus ici en vert par le premier récepteur et ici en violet par le deuxième récepteur. Et puis à l'aide de deux curseurs de mesure, on vient mesurer la durée de retard du deuxième signal par rapport au premier. Cette durée, bien sûr, est d'autant plus grande que la distance séparant les deux récepteurs est grande. Voilà donc pour le principe de la mesure de la célérité de l'onde acoustique dans l'air. Voyons à présent comment régler le générateur de fonction en mode salve de sinusoïde. Il s'agit d'un générateur qui possède deux voies, donc on peut passer de la voie 1 qui est en vert à la voie 2 qui est en jaune. Donc je vérifie bien que je suis sur la bonne voie. Ensuite, je vais choisir les paramètres du signal. Donc je vais d'abord choisir la forme d'onde à générer. J'appuie sur la fonction sinus. Ensuite, je vais pouvoir régler la fréquence ou la période. Donc là, je choisis de régler la fréquence. Donc là, je viens entrer la fréquence de 40 kHz. Ensuite, je vais choisir l'amplitude. Donc j'active le bouton amplitude. Je choisis une valeur crête à crête, donc VPP de 10 volts. Donc si je m'arrêtais là, le générateur générerait un signal sinusoïdal d'amplitude crête à crête 10 volts et de fréquence 40 kHz. Mon objectif, c'est de créer des salves. Donc pour ça, j'active le mode burst. Je vais commencer par choisir le nombre de cycles. Donc je vais appuyer ici sur N cycles et je vais choisir de rentrer 20 cycles. Donc, je vais saisir le nombre de cycles. Donc, voilà, je choisis 20. Et puis, je valide. Ensuite, il faut que j'indique la durée TB séparant deux salves successives. Il faut que je précise que le déclenchement des salves est choisi par le GBF lui-même, c'est-à-dire par une source interne. Enfin, donc, je choisis la période, donc burst période entre deux salves successives. Et donc, je vais saisir la valeur de 10 millisecondes. Enfin, il faut activer la sortie en appuyant sur le bouton Output de la voie 1 du générateur. À ce stade, on va commencer par visualiser le signal délivré par le générateur sur la voie 1 de l'oscilloscope. Pour cela, je connecte la sortie du générateur à l'aide d'un cordon BNC-BNC sur la voie 1 de l'oscilloscope. Donc, premièrement, je désactive la voie 2 en bleu et je vérifie que seule la voie 1 est activée.
Ensuite, on peut régler la sensibilité verticale grâce à cette molette que l'on tourne, de manière donc à ajuster l'échelle des Y. Ensuite, dans le menu horizontal, la molette que je peux tourner permet de régler la base de temps. Donc là, je vais régler de façon à faire passer le signal. Ensuite, dans le menu déclenchement, donc trigger, je vais choisir la source de déclenchement, c'est-à-dire le signal qui va servir à synchroniser l'affichage de l'oscilloscope. On choisit donc la source CH1. Ensuite, avec la molette Level, je choisis le niveau de déclenchement, c'est-à-dire la valeur de tension qui déclenche un nouvel affichage. Ensuite, dans le menu couplage front, je vérifie que je suis bien déclenchement sur un front montant en couplage direct, que j'ai aucune des deux options là qui sont activées. Ensuite, si le niveau de déclenchement est correctement réglé, je vois ici le signal qui est affiché. Évidemment, il se répète avec une durée de 10 millisecondes. À présent, on va vérifier que les paramètres temporels du signal sont convenables. J'appuie sur le bouton Run Stop pour figer l'affichage, puis sur le bouton Curseur pour activer les curseurs de mesure. Je vérifie que la source des mesures est bien la voie 1. J'active ensuite le curseur de mesure vertical X1, puis avec le bouton Variable, j'ajuste sa position. De même avec le curseur X2, donc j'ajuste la position. Ensuite, dans la case X1, X2, je peux lire la durée de 10 millisecondes, séparant les deux positions verticales des curseurs. Enfin, en ajustant la base de temps, on peut aller voir les 20 cycles d'oscillation. Cette petite molette du menu horizontal permet de décaler l'ensemble du signal sur la gauche afin que l'on puisse voir la totalité des 20 cycles sur l'écran. Je fige l'affichage avec le bouton Run Stop, puis je viens placer les curseurs, comme précédemment, le premier curseur, puis le second curseur, et je peux visualiser la durée, donc X1, X2, ici de 512 microsecondes, pour 500 microsecondes, qui correspond à la durée pendant laquelle est émis le signal ultrasonore. Le signal électrique est correctement généré et visualisé sur l'oscilloscope. À présent, je vais connecter l'émetteur ultrasonore en branchant donc le câble électrique. Je positionne l'émetteur donc bien dans l'axe du rail. Puis donc, je viens connecter un premier récepteur qui vient convertir le signal acoustique en un signal électrique. Donc, à l'aide des cordons de connexion, je connecte la sortie du récepteur sur la voie CH2 de l'oscilloscope. J'active la voie 2 et je visualise donc en bleu le signal reçu, donc est donc en retard par rapport au signal émis. On constate que si j'éloigne le récepteur, le signal prend du retard et en même temps son amplitude diminue. Et l'effet inverse si je le rapproche. Voilà, puis je fige l'affichage en appuyant sur le bouton Run Stop. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc, il n'est pas une bonne idée de mesurer les durées entre le signal en jaune et le signal en bleu, ici. Je vous laisse réfléchir pourquoi. En effet, il n'est pas pertinent de mesurer ce retard entre le signal en jaune et le signal en bleu, car il inclut le temps de réponse à la fois de l'émetteur et aussi du récepteur. C'est pourquoi nous allons utiliser un deuxième récepteur. Donc je connecte le second récepteur, les deux câbles. Donc là, les deux bornes n'ont pas d'importance, bien sûr, puisque le récepteur n'est pas polarisé. Donc je vais utiliser un adaptateur pour entrer sur la voie CH2, deuxième signal, donc reçu par le récepteur A. Donc je ne visualise plus le signal délivré par le générateur, mais uniquement les deux signaux reçus par les récepteurs A et B. Maintenant, je vais régler la synchronisation de l'oscilloscope, donc en ajustant la valeur du niveau de déclenchement grâce à la molette Level. Donc je choisis la source de déclenchement sur la voie 1, donc le signal en jaune, donc est en avance sur le signal en bleu. Donc ensuite, je peux déplacer donc, le deuxième récepteur pour vérifier que le retard s'annule quand les deux récepteurs sont tous les deux à la même position, puis à l'inverse. Comme précédemment, le signal diminue et prend du retard. Dans cette configuration, aucune perturbation du montage n'est possible car,
comme j'avais activé le bouton Run Stop, j'ai figé l'acquisition des signaux. Donc maintenant, comme précédemment, à l'aide des curseurs de mesure, curseur X1, curseur X2, des curseurs verticaux, je viens mesurer la durée du retard entre les deux signaux reçus. Je lis une valeur de 1,42 millisecondes pour une distance de 50 cm entre les deux récepteurs, ce qui me permet d'en déduire la célérité des ondes acoustiques dans l'air. Merci de votre attention et bon montage.